Alex, 7 ans, vit dans une région reculée de Bolivie. Il est orphelin et habite avec Pedro, 10 ans, son meilleur ami qu'il considère comme son grand frère. Ils occupent seuls une chambre dans une maison délabrée d'un petit village. Tous les matins, ils partent ensemble à la mine, un casque abîmé sur leur tête. Casque qu'ils ont sans doute récupéré par terre. Le jeune garçon porte sur son épaule une pioche qui fait sa taille. Tous les matins, il marche et sur le chemin, il rêve. Il rêve d'un repas partagé en famille, d'une belle maison, d'un beau jardin, de l'école. Tous les matins, ils essayent de se persuader que demain est un autre jour et que tout ira mieux. La poussière collée sur leur visage et l'obscurité de la mine font ressortir leurs grands yeux remplis d'espoir et de détresse. Ils sont mineurs depuis 2 ans environ. Quand on demande à Alex s'il a peur, il répond que oui. Oui. Il a peur que la mine s'écroule, que la poussière détruise ses poumons. Il a peur de mourir. L'espérance de vie d'un adulte travaillant dans cette mine est de 40 ans, mais celle d'un enfant. Leurs corps fragiles ne sont pas faits pour résister à ces conditions inhumaines. Malheureusement, Alex n'est qu'un exemple. Oui, mesdames et messieurs, sur notre terre, aujourd'hui, 150 millions, je dis bien 150 millions d'enfants travaillent. Hélas, 150 millions, et ce chiffre ne baisse pas. La Bolivie vous semble loin? Parlons alors d'un pays plus proche, le Maroc par exemple, où 80 000 jeunes filles sont employées comme domestiques et sont souvent victimes de violences. Le travail des enfants n'est pas un phénomène nouveau. Villermé, médecin et sociologue français, écrivait en 1840 « Une multitude d'enfants maigres, hâves, couverts de haillons, se rendent à l'usine, pieds nus dans la pluie et la boue. » Tout comme Émile Zola, qui dans Germinal parle du travail des enfants dans des conditions dramatiques. Et qui ne se souvient de Victor Hugo dans Les Misérables? C'était une chose navrante à voir en hiver. Ce pauvre enfant, qui n'avait encore 6 ans, grelottant sous de vieilles loques de toile trouée, balayant la rue avant le jour, avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'Alouette. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, partout il y a des Cosettes, des petites alouettes. En 1856, le même Victor Hugo se questionnait. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules? C'était il y a exactement 156 ans. En 156 ans, le monde a évolué, les découvertes scientifiques ont avancé, les modes de vie ont changé, et pourtant, le travail des enfants perdure. Ne retrouvons-nous pas Alex et Pedro dans Germinal? Les jeunes filles marocaines dans Les Misérables? Les enfants indiens travaillant dans des usines dans Villermé? La seule différence aujourd'hui est que nous savons tous très bien où vont cheminer ces enfants. Mais nous fermons les yeux. Nous, citoyens occidentaux, allons à l'école. Eux partent travailler à pied. Nous, citoyens occidentaux, étudiants. Eux, ils sont exploités dans des conditions déplorables. Nous, citoyens occidentaux, rentrons chez nous le soir après notre épuisante journée de travail. Eux s'épuisent encore. Nous, citoyens occidentaux, nous endormons après avoir lu un livre, après avoir regardé la télévision. Eux rentrent à peine.
Ils sont harassés. Pourquoi eux et pas nous? Oui, mesdames et messieurs, nous avons de la chance. Nous vivons dans un pays où on peut grandir, apprendre, s'épanouir, dans un pays où nous sommes des enfants, c'est-à-dire des êtres humains, et nous sommes traités comme tels. Le 20 novembre 1989 est rédigée la Convention internationale des droits de l'enfant. Article 29, on peut lire « Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Comment voulez-vous inculquer ces valeurs qui, pour nous, citoyens occidentaux, sont des valeurs de référence à tous ces enfants qui ne sont même pas scolarisés? On lit aussi qu'il faut préparer l'enfant à assumer des responsabilités dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance. Comment voulez-vous apprendre tout ceci à ces enfants alors qu'eux-mêmes sont obligés de travailler, sont privés de liberté, n'ont aucune pitié de la part des autres, n'ont aucun traitement de faveur? Je tiens à vous préciser, mesdames, messieurs, que cette convention a bien été signée par la Bolivie en 1990, par le Maroc en 1993, par l'Inde en 1992 et en 1990 par la France. Pourquoi un tel clivage entre la signature et les actes? Alors je le dis et le répète devant vous tous. Il y a une injustice. Si nous étions nés en Bolivie, travaillerions-nous comme mineurs atteints de silicose? Si nous étions nés en Afrique, serions-nous vendus comme esclaves au bord du lac Volta? Si nous étions nés en Inde, serions-nous engagés dans ces usines à textiles où des milliers d'enfants sont obligés de travailler? Une injustice n'est pas simplement faite pour être dénoncée, mais pour être réparée. Un citoyen n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs. Merci.